Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve, je vais vous expliquer, j'ai découvert un nouveau jeu marqué. Euh, mais en fin de compte ce qui me plaît, c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est qu'il est marqué mais il est pas marqué en fin de compte comme les autres jeux de cartes qui existent. Euh, C'est-à-dire que là la différence d'un jeu marqué, vous allez pouvoir retrouver une carte les yeux bandés. La personne pourra mélanger, remettre la carte où elle veut dans le jeu. Elle pourra remélanger et vous, les yeux bandés ou le dos tourné, ou vous mettez le paquet derrière votre dos, vous pourrez retrouver euh, la carte sélectionnée par le spectateur. Vous pourrez aussi séparer, par exemple, toutes les rouges des noirs. Par exemple, vous montrez un paquet comme ça, vous faites mélanger le jeu, et vous dites que vous allez mémoriser le jeu en 5 secondes, et vous serez capable de séparer les rouges et les noirs. Donc c'est vraiment un procédé très intéressant que je connaissais pas du tout. Donc voilà, donc c'est un jeu marqué Bicycle. Mais en fin de compte, il n'y a pas de marquage dessus, il n'y a aucun marquage, le dos est identique aux autres cartes Bicycle. Le marquage va se faire par le toucher avec les doigts en fin de compte. Vous ne pourrez pas savoir la valeur de la carte, mais vous pourrez trouver sa position. Donc je vous explique ce qu'il faudra faire. Il vous faudra un scalpel. Après je vous explique comment ça marche. Et sur chaque carte du jeu, vous allez, avec le scalpel, vous allez tracer. Alors, attendez, je vous mets là. Vous allez faire une petite coupure sur la carte au niveau de l'ange. J'aimerais bien que ça se mette au point. Attendez, je vais vous faire la mise au point. Voilà, excusez-moi. Donc voilà. Donc il va falloir que vous fassiez une petite coupure avec le scalpel au niveau des mains, où il tient la petite barre. Vous voyez? Donc je vais essayer de vous montrer. Ici, vous avez un petit trait ici, entre les jambes, au niveau de la taille. Vous allez couper ici avec le scalpel un tout petit peu. Sur le trait blanc, en fin de compte, vous avez un trait blanc, vous allez faire une petite incision légère dessus. Et vous allez passer deux fois. D'accord? Parce que si vous passez une fois, vous aurez du mal à sentir avec votre pouce. Donc vous le faites deux fois. Et vous allez en faire un autre sur le trait blanc à droite, qui est ici. Le grand trait blanc ici, vous voyez le grand trait blanc droit. Vous allez pareil avec le scalpel passer par-dessus. Vous le faites deux fois, deux à trois fois, pour que vous puissiez bien sentir. Donc vous faites ça sur chaque carte. Donc vous faites ça sur chaque carte, et ensuite vous pourrez faire plein d'effets possibles, plein de routines. Donc en fin de compte, en gros, comment ça se passe? Moi par exemple, pour pouvoir séparer les rouges des noirs, là, si quelqu'un mélange le jeu, on peut mélanger, hein. Ce que j'ai fait, j'ai pris toutes les rouges, je les ai changées de sens, je les ai mis avec les bleus, avec les noirs, pardon, et j'ai mélangé. Ce qui fait que quand je vais toucher le jeu, je vais ici vous avez normalement la marque ici que vous avez fait avec le scalpel en bas sur l'ange ici. Vous allez tenir votre paquet de cartes normalement avec le pouce comme ça. Et normalement, comme si vous distribuez des cartes, quand vous allez poser la carte va glisser sur votre pouce ici, donc vous allez sentir la marque ici. D'accord? Donc là, pour séparer les rouges des noirs, par exemple, moi j'ai mis toutes les rouges avec la marque vers le haut, et toutes les noires, la marque vers le bas. Et si j'ai la marque, je sens la marque vers le bas, ça sera des noirs, et si je ne sens rien ici, ça sera une rouge, puisque la marque est en haut. D'accord? Donc il suffit que la personne mélange, vous vous bandez les yeux, donc c'est beaucoup plus impressionnant, et vous commencez à le faire. Donc vous savez que si ici vous ne sentez rien, ça sera une rouge, d'accord? Donc vous avez les yeux bandés, et vous faites ça. Normalement, vous mettez votre pouce, et vous laissez votre doigt normalement comme ça. Vous laissez bien glisser la carte, vous ne faites pas ça bien sûr avec votre pouce pour toucher, vous mettez votre pouce au milieu, et quand vous allez la prendre,
elle va glisser sur votre pouce, donc vous allez sentir la marque. D'accord? Ça. Donc il faut un peu s'habituer. Je crois que je me suis trompé. Ouais. Il faut un peu s'habituer, mais voyez à peu près ce que vous pouvez faire avec ce marquage-là, où on sent que à la main. Donc vous avez compris le système. Voilà. Donc vous faites ça jusqu'au bout, bien sûr. Et si on retourne, on voit bien que toutes les noires sont ensemble. Et on a séparé les rouges ensemble aussi. D'accord? Et pareil, pour l'autre routine, ce que vous pouvez faire, c'est retrouver la carte. Donc vous mettez cette fois-ci toutes les marques que vous avez faites avec le scalpel vers le bas. Et vous allez faire choisir, donc vous faites mélanger par le spectateur, vous faites choisir une carte au hasard. Donc vous lui dites de prendre ou de toucher n'importe quelle carte, peu importe. Donc il prend celle-là par exemple. Pendant qu'il la regarde, vous tournez votre paquet, il insère la carte lui-même où il veut, on remélange le jeu. Là, à partir de ce moment-là, on peut se bander les yeux, et on va faire défiler les cartes une à une. D'accord? Et donc pareil, tout simplement, la carte qui n'aura pas de contact ici, où vous ne sentez rien, ça sera la carte du spectateur, puisque vous avez tourné les cartes auparavant, et donc toutes les marques se retrouveront en haut cette fois-ci. D'accord? Donc en faisant défiler les cartes, je sais que là je touche, que c'est coupé, vous voyez, c'est tout naturel. Hein. Vous faites juste glisser la carte comme ça sur votre pouce, il n'y a pas de geste suspect. Et dès que vous sentez que la carte, il n'y a rien ici, vous saurez que c'est la carte du spectateur, forcément. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de, si vous la repérez par exemple elle ici, vous continuez à en mettre 3-4. Vous arrêtez, vous dites ah, vous retournez, vous dites non, 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 vous retournez, vous dites c'est celle-là. Voilà. Donc vous pourrez trouver la carte du spectateur. Donc, je vous répète par rapport à un autre jeu marqué, je trouve que c'est fort parce que vous pouvez le faire les yeux bandés. C'est la seule grosse différence qu'il y a. Vous n'êtes pas obligé de regarder le dos des cartes. Contrairement au jeu marqué où on est toujours obligé de regarder le dos. Là, c'est juste le pouce qui va sentir ou pas la découpe qu'on a fait avec le scalpel. Donc découpez bien, où je vous ai dit, dans la partie blanche, dans les lignes blanches. Hein, ici, la ligne ici. Et ici, la petite barre qui tient. Vous mettez un petit coup ici. Et ça se verra pas, c'est invisible. D'accord? Sauf si on touche, je pense qu'on peut, la personne peut peut-être sentir. Mais il n'y a rien à voir. On ne peut pas penser que c'est un jeu marqué. D'autant plus que vous ne regardez pas les cartes puisque vous avez les yeux bandés. Donc ça enlève toute suspicion du spectateur vis-à-vis du magicien. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Franchement, moi je trouve que c'est un autre jeu marqué qu'il faut avoir, je pense, avec soi. Je vous en avais proposé un il y a quelques temps. Je vous avais demandé, pareil, avec un scalpel de marquer. Donc on avait fabriqué ensemble. Donc je pense que c'est bien d'en avoir plusieurs sur soi ou avec soi, ou de faire plusieurs tours avec. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris, bah, n'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'aime beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous.